sandales, c'est la marque Keen. C'est les sandales officielles du Camino. Et franchement, j'ai fait avec le chemin français une vraie tuerie. Sac de couchage, 15 degrés, au top. Un sac à viande, très important pour l'hygiène. 2 pantalons, 4 caleçons, 3 anti-irritation et un normal. 4 t-shirts, 2 en mérino et 2 des petits shorts sportifs qui rafraîchissent. Ma petite boîte de secours, esparadrap anti-ampoule. Petite bouteille très pratique qu'on peut fermer. Ça, on accroche devant et comme ça, j'ai de l'eau devant moi. Mon power bank, oui, c'est très lourd, mais important comme je vais faire des vidéos. Petite sacoche pour les papiers importants, étanches. Un petit chapeau, pratique contre le soleil. Ma liseuse, le principe de Lucifer. Bonjour à tous. Là, je suis à la cathédrale de Séville. Ce sera le point de départ de mon aventure. Et l'aventure commence. No pain, no glory. Yeah. Vous savez quoi? J'adore l'aventure. Moi, ça me... Là, je présente une... Je vous présente Injing, elle vient de Taïwan. Yeah, I come from Taiwan. Yeah. J'ai choisi de faire ce chemin-ci. C'est le chemin de la Via de la Plata, le chemin de l'argent. Et je trouve que cette phrase est en parfaite harmonie avec la cause que je défends, du refuge de Anne sur Tenerife pour aider ces animaux. Avant de parler du chemin, j'aimerais déjà remercier les premiers dons qu'on a reçus. Et en plus, il y a des gens qui m'ont contacté pour aller sur Tenerife pour aider Anne dans son refuge d'animaux. Et franchement, je trouve ça magnifique. Et j'ai reçu beaucoup de messages pour plus d'explications sur les dons. Alors c'est simple, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, vous avez PayPal. Ou sinon, la CaixaBank, un compte bancaire normal. Ou sinon, vous avez Teamer. Teamer, il y a un logiciel que vous payez 1 € par mois en mensualité. C'est mieux que rien et franchement, c'est déjà énorme. Le lien est ici en dessous aussi. Allez voir dans la description, tout est marqué. Et surtout, à ne pas oublier, s'il vous plaît, marquez en référence Camino. Comme ça, on sait d'où vient l'argent et comme ça, en fin du parcours, on pourra calculer combien elle a reçu. Pour les sponsors, il y a 2 procédés. C'est à peu près similaire. Ou vous m'envoyez un email pour avoir plus d'informations, ou vous payez 50 cents le kilomètre ou 1 € le kilomètre. Et les vidéos, ils seront diffusés sur tous les réseaux sociaux. Tous. Régulièrement. Aidez-moi à changer la vie de Anne. Le 8 octobre, je suis arrivé à Séville. Franchement, une ville qui m'a beaucoup étonné, vraiment belle. Beaucoup d'ambiance, de la musique, une très belle architecture, des terrasses partout. Et franchement, j'ai kiffé. Alors, je suis parti à 7 h du matin. Il y a exactement 22 km ou 23. Le problème du chemin de Via de la Plata est simple. C'est-à-dire que le chemin n'est pas bien tracé. Pour ceux qui ne connaissent pas le chemin, on a des flèches jaunes. Je vous le montre là. Hop, voilà. Il y a des flèches jaunes et tout le chemin, il y a ces flèches pour montrer la direction. Comme c'est un des chemins moins touristiques et c'est un des chemins les plus durs aussi, pas le plus dur, un des plus durs. Alors, de Séville jusqu'à la sortie de Séville, il faut se débrouiller. Heureusement qu'on a le GPS. Moi, je marche. Il fait bien noir, hein. Là, je vais vous montrer comment on peut facilement se tromper. Il y a 3 chemins. Et ici, regardez, qu'est-ce qu'il y a? La petite flèche jaune. Il y a un grillage. Vous ne voyez pas le grillage là, si? Maintenant, vous le voyez. Imaginez si j'aurais continué par là, j'aurais marché et j'aurais fait encore des kilomètres en plus. Voilà, je viens de recevoir de la visite. J'admets qu'au début, j'ai eu un peu peur. Parce qu'il fait noir. Regarde le petit bébé là, t'es à qui toi? C'est par où le chemin? Il fait tout noir ici, hein? Regardez, on dirait c'est maman, papa et le petit bébé. Alors, c'est où le chemin? Hein? C'est où? Ok, alors à la prochaine. Je repasserai te voir sûrement. Et buen camino! Là, je suis bientôt à 30 km. Et là, je pense qu'il y a une sacrée montée qui arrive là. Je vous la montre. Voilà la récompense, après 30 km. C'est pas beau tout ça?
va dire que les 13-14 km, ils sont pas très agréables. C'est une route tout droit. Vraiment dans le dur, tout droit. Je suis parti vers 5h du matin, il faisait bien noir. Il y a même un groupe d'Allemands. Ils ont pris le taxi pour éviter la route là. Il y a un sujet que j'aimerais bien parler. C'est que quand j'étais avant-hier à l'auberge, ça m'a rappelé le chemin français que j'avais fait. Les gens, quand ils sortent de leur routine, ils continuent à vivre leur routine. Je m'explique. Ça veut dire que pendant votre vie normale, la routine, vous êtes programmé. Matin, midi, soir. Mais quand vous sortez de votre routine, déprogrammez-vous. Laissez le destin décider pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que sur le chemin français, je me rappelle, c'est que les gens programmaient tous les jours leur étape, le jour après, tous les jours. Moi, j'ai jamais rien programmé. Et j'ai marché des 40-50 km. Si je serais programmé, je ne l'aurais jamais fait. Parce que, comme disait où tu vas, je ne sais pas. Je laisse guider mes jambes et puis on verra. Et les autres, quand ils programment leur programme du jour après, le jour même, ils envoient à l'inconscient le signal qu'à 30 ou 32 km, ils vont s'arrêter. Alors, ils programment ça et leur inconscient enregistre ça et ils s'arrêtent. Moi, il y a des jours, vers la fin, je marchais une moyenne de 40 km, 44 exactement, parce que j'ai laissé le destin choisir pour moi. Et souvent, qu'est-ce qui est arrivé? J'étais à 38, 39, 40 et j'en pouvais plus. Alors, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis là, le challenge commence à rentrer. Désolé, je suis un peu essoufflé. Et on commence à rentrer dans le challenge. Truc de mec là, tu sais, un Lego là. Et ça marchait. Des fois, on faisait 48, 50. Même des fois, on se remerciait un à l'autre. C'est ça. Malheureusement, dans ce chemin-ci, il n'y a personne. Je suis tout seul. J'ai une faveur à vous demander pour atteindre plus de gens. Sur ma chaîne YouTube, j'ai presque 900 vues, mais seulement à peu près 65 abonnés, si je ne me trompe pas. Et YouTube marche d'une manière très précise. Ça veut dire que si vous abonnez à ma page, si vous likez ma page, ou même vous mettez un commentaire, je serai mieux référencé. Et si je suis mieux référencé, il y aura plus de gens qui verront ma vidéo et on fera le changement ensemble. Activez la cloche, comme ça vous serez au courant de ma prochaine vidéo.